sommes devant le tableau du Caravage, La flagellation du Christ. Caravage est un peintre italien du début du XVIIe siècle qui est très célèbre parce qu'il a vraiment initié une révolution dans l'art à cette époque. Et ce tableau de la flagellation est caractéristique de l'art de Caravage pour plusieurs raisons. D'abord pour le traitement du clair-obscur. On voit très bien ici dans un tableau aux tonalités sombres, ocre et brun, des raies de lumière et notamment la lumière inonde le corps du Christ qui d'ailleurs assez étrangement est indemne de blessures alors qu'on voit que les deux bourreaux ont un fouet, il est en train de se faire flageller le Christ. Et par contre, ces coups de fouet, on les retrouve dans la colonne qui est à l'arrière. Donc un tableau sombre avec des contrastes très violents de lumière, mais aussi un cadrage extrêmement serré, caractéristique une fois encore de l'art du Caravage, et un nombre de personnages très restreint. Ici, les trois principaux protagonistes, le Christ et les deux bourreaux. Et enfin, troisième trait de caractère du Caravage, son naturalisme, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas, comme le faisaient les artistes maniéristes, à exagérer les poses, contorsionner les corps. Là, il observe les hommes qui l'entourent et il va chercher quelque chose qui s'approche de la réalité. Et on le voit bien dans la figure des deux bourreaux. Il a peut-être pris d'ailleurs comme modèle des Romains qu'il a pu croiser dans la rue, et donc leurs visages sont burinés, leurs traits extrêmement expressifs. Il n'a pas cherché à rendre quelque chose de léché, mais bien à traduire ce qu'il a pu voir.